Salut YouTube. Alors, est-ce qu'un carnet, c'est rentable? Alors, il y a plein de gens qui se posent la question, et puis moi le premier, surtout sur mon groupe Facebook. Alors là, j'ai fait une petite animation. Alors, pourquoi j'ai choisi Super 10 ou 200? Alors ça devrait bientôt être présent là sur mon nouveau site internet. C'est parce que Super 10 ou 200, c'est le jeu où on a le moins de chances de gagner. Pas parce que on gagne que 200 €, mais parce que c'est comme ça, tout simplement. Et là, donc j'ai affiché 12 tickets par ligne. On va dire qu'un carnet, c'est 60. Alors ça dépend après du prix du ticket, mais généralement c'est 300 € ou 150 €, ou ça peut être 100 €, je crois, genre comme peut-être numéro fétiche. Bon, quoi que ça va certainement changer à l'avenir. Et donc là, j'ai choisi de mettre 60 tickets pour tous, pour avoir une référence, pour comparer des choux et des carottes. Donc on y va. Hop, et oui, et alors là, pourquoi ça s'affiche tout en rouge? C'est parce que sur un carnet de 60 tickets, de Super 10 ou 200, alors il y a 12 tickets par ligne, et ben quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est des tickets perdants. Donc hop, j'ai mis des numéros exprès, donc ça veut dire que sur un carnet de Super 10 ou 200 de 60 tickets, il y a 49 tickets qui sont perdants en moyenne. Évidemment, c'est une moyenne, hein. Mais bon, ça va pas être genre 30 tickets gagnants. Ça arrivera pas, à mon avis, parce que bon, bah, tout ça, il y a quand même des contrôles, hein, derrière, hein. Il y a une moyenne, il y a un écart type en fait derrière, hein, c'est obligé par carnet. Mais bon, et pourquoi Super 10 ou 200 et le suivant? Ah oui, là j'ai affiché tous les jeux par les jeux les plus connus par chance de gagner. Donc Super 10 ou 200, c'est celui où on a le moins de chances de gagner, c'est une chance sur 5,59. Une chance sur 5,59, ça fait 9 tickets perdants sur 11. Vous faites le calcul, un peu de choses près, vous multipliez par 6, un peu moins de 6 hein, pour arriver à 60 tickets. Et puis on arrive à 49 tickets perdants. Sachant que sur les tickets gagnants ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en fait, il y a à peu près 17% de chance, c'est à peu près une chance sur 6, de gagner plus que sa mise. Et de toute façon, pour tous les tickets, c'est quasiment comme ça. Pour tous les tickets, on a quasiment une chance sur 6 de gagner plus que sa mise. Alors ça va si je dis plus de bêtises, ça va de 16% à 21%. Bon, ensuite, faire le calcul. Et alors, pourquoi j'ai mis Super 10 ou 200? Bah oui, parce que derrière, c'est notre ami Jackpot qui le suit de très très près, hop, avec nos 60 tickets. Et c'est toujours pareil. Donc Jackpot, c'est à l'identique que Super 10 ou 200 en termes de probabilité, c'est-à-dire que c'est aux alentours d'une chance sur 5. Comment je dis, une chance sur 5,59. C'est pas bien grave parce que si j'ai oublié, je peux aller sur mon nouveau site internet où j'ai tout le détail des jeux avec tous les récapitulatifs sur la droite. C'est super pratique, hein. Moi, je vous conseille tirage, grattage, mode gris, et il y a tous les jeux actifs, et j'essaye de mettre aussi tous les jeux inactifs. Donc Super 10 ou 200, une chance sur 5,59, 9 tickets perdants sur 11 en moyenne. Alors source FDJ, hein, bien entendu. Hop, et puis là, c'est ma toute dernière vidéo, hein, avant celle-là. Et il y a tous les règlements FDJ si vous voulez, récapitulatif jeu, les grattages, etc., etc. Il y a même mes playlists voyage et le nouveau cache 2022 qui est aussi ici. Hop, donc ça, on arrête. Super 10 ou 200. Alors vous allez me dire, on va brasser quelques tickets les plus connus. Et bon, alors le ticket il s'affiche ici, tout en haut, j'ai mixé un carnet de 60 tickets, il y a 12 tickets par ligne, donc ça va, c'est fait exprès pour que ce soit visuel. Et puis on va aller en arrière, hop, donc on revient sur l'affichage de notre carnet non gratté, théorique, hop. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que ici vous voyez que c'est marqué 38, et si on voit bien quand même, hein, c'est un des derniers jeux à prendre ou à laisser. Sur apprendre ou à laisser, ça veut dire qu'il y a en moyenne 38 tickets perdants. 38 tickets perdants en moyenne sur un carnet de 60.
en comparaison avec notre ami Super 10 ou 200, hop, où c'était indiqué 49. Alors source FDJ, bien entendu, j'invente rien. Là, j'ai consolidé les chiffres et c'est juste une animation. Donc je trouve que c'est nettement plus compréhensible quand c'est visuel. Donc à prendre ou à laisser, si vous achetez un carnet de 60, en moyenne, vous aurez 38 tickets perdants. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 17% de chance de gagner plus que sa mise. Donc, vous faites le compte. Donc, est-ce que c'est rentable? Rentable, moi, je dirais non. Hein. J'ai fait quelques vidéos sur des carnets, mais en fait, c'est pas des carnets entiers que j'achète, c'est quelques tickets qui se suivent les uns derrière les autres. Et j'ai même réfléchi, je pense que ce qui est le plus si on veut dépenser sans trop dépenser à outrance, je pense qu'il faut acheter 6 ou 7 tickets. Pourquoi? Parce que en moyenne, c'est 17% de chance de gagner plus que sa mise. Mais bon, c'est une règle. Hein. Après, on pourrait très bien avoir, je sais pas, 12 tickets qui sont complètement à zéro. Hein. C'est tout à fait possible. Alors la suite, notre ami jackpot comme on a dit, c'est 49 tickets perdants sur 60. LOL, faites vos jeux. Hein. De toute façon, même si jackpot c'était un carnet de 30, de toute façon il y a juste à diviser par 2. Là, c'est pas bien compliqué. Notre ami Blackjack, c'est Blackjack, non, je crois que c'est 2 €. On passe à 47. Hein. De toute façon, ça va réduire tout doucement pour chaque ticket. Alors, j'ai pas fait tous les tickets parce que sinon, ça va être ici, j'affiche le ticket. Ça va être un peu rébarbatif. J'ai mis les tickets les plus connus. Pactole, Pactole 2 €. Attends, on va rigoler. Alors, déjà, on va cliquer ici. Hop, Pactole, il y a 46 tickets perdants sur 60 en moyenne. C'est ça. Si vous allez sur le détail, il faudrait que je clique, détail du ticket, Pactole, 23,49% de chance de gagner, une chance sur 4,26, ça fait 16 tickets perdants sur 21 en moyenne. Il y a le tableau récapitulatif de la FDJ, j'ai tout classé par prix aussi. Et puis il y a tous mes articles récents. Donc moi je trouve que c'est vachement pratique. Et puis on peut même aller là. Dans ma liste accordéon, je mets une chance sur 5,59 pour Super 10 ou 200 et une chance sur 2,79 pour apprendre ou à laisser, ou dans le même style, c'est Mégamo croisé de 94 ou Mission patrimoine. Et puis ici, on a en un clin d'œil, on a les stats des tickets, tout est trié. Il y a juste à cliquer. C'est parce que moi, en fait, j'ai surtout envie de comparer. Hein, j'ai surtout envie de savoir ce que j'achète. Donc ici, c'est bien 35,84% de chance de gagner à prendre ou à laisser contre 17,88 pour Super 10 ou 200. Alors, Pactole. Allez, hop, suivant. C'était quoi? J'ai mis Gold parce que bon, Gold, c'est un ticket qui marche bien aussi, je pense. 45 tickets perdants sur 60. Donc, vous pouvez toujours acheter un carnet, hein, mais bon. C'est 45 fois le prix du ticket. Alors, Gold, c'est celui-là, c'est 1 €, je me souviens plus. C'est 1 €. Donc, vous faites le compte. Hein, voilà, hein. Et puis, oui, j'aimais aussi, ce qui est super intéressant, c'est de savoir combien il y a de lots supérieurs à 1 000 €. Ici, le nombre de lots supérieurs à 1 000 € pour un bloc de 3 millions de tickets, c'est 2. Donc 2 sur 3 millions. Donc ça veut dire que c'est ridicule. Ridicule la chance de gagner. Mais bon, c'est comme ça. Tout est fait pour gagner au premier rang et ensuite ça dégringole. L'après-gol, qu'est-ce que j'ai mis? Ah ouais, X20 et X10, c'est même chance de gagner. Donc là, on y aura 45 tickets perdants. Alors je vais aller assez vite parce que sinon ça va être rébarbatif. Vegas, 3 €. 44 tickets perdants sur 60. Ah, notre nouveau cash. Le nouveau cash avec les 24 millions de tickets par bloc. Ça fait 44 tickets perdants sur 60. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai trié les tickets dans l'ordre. Et si on va dans le détail du ticket, notre ami cash, 26,31% de chances de gagner, 14 tickets perdants sur 19 en moyenne. Donc après, j'ai fait le ratio pour atterrir à 60. 4 lots à 500 000.
3 lots à 100 000, 5 lots à 10 000, et soit 10 lots à 5 000, soit 22 lots supérieurs ou égaux à 1 000 € pour un bloc de 24 millions de tickets. Faites les comptes, il n'y a quasiment aucune chance de gagner. Après, vous allez gagner des clous. Il y a quelques lots à 500 €. Attends, il y a quoi ouais, il y a quelques lots, enfin, il y a quand même 3000 lots à 500 €, mais après, ça dégringole. Ça dégringole ça dégringole. Cash. Hop, suivant. Un Maximo croisé. Ouais, mais j'ai mis là, je suis bête, c'est affiché. Maximo croisé, Bimot, de toute façon, c'est 44. Un millionnaire. Un millionnaire, j'aime bien parce que il y a énormément de lots. Hop, si on va voir dans mes récaps, il y a, c'est un de ceux que je conseille d'acheter parce qu'il y a 214 lots supérieurs à 1 000 € pour un bloc. Et dans un bloc, là, il n'y a que 6 millions de tickets. Façon de parler, quoi. Mais disons, c'est un des tickets où on a le plus de chances de gagner au-dessus de 1 000 €. Et donc, millionnaire, hop, c'est quoi? Ouais, 42 tickets perdants sur 60. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte YouTube, vous inscrire sur mon compte YouTube, aller sur mon groupe Facebook où il y a plein de tickets gagnants, perdants, des parions sport aussi. Et je tirage aussi, je mets les gagnants, les gros gagnants, dès que je les trouve sur internet, et puis les abonnés, Megagol, j'aime bien aussi, sur un carnet de 60, 60, ça fait genre 600 €, quoi. Donc après, il y a peut-être des tickets, des carnets à 300 €. Donc 41, voilà. 41 sur 60. Et sur les 19 restants ici, il y a 17% de chance de gagner plus que sa mise, donc plus que par ticket. À chaque fois que vous grattez un ticket, il y a 17% de chance de gagner plus que le prix du ticket, donc ici 10 €. Alors, il faudrait aller cliquer sur le détail du ticket pour voir exactement le chiffre, mais en moyenne, il faut retenir que c'est 17%. Astro, à un moment donné, j'aimais bien, j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus, mais Astro, pour moi, c'est un gagne petit, même si il y a... Non, c'était pareil que l'autre, de toute façon, c'était 41. Ouais, c'était 41, c'est même que Megagol. Donc 41 tickets perdants. Sur 60, si on considère qu'un carnet c'est 60 tickets, et ouais, parce que 11 lots à 1 000 €, 11 lots à 1 000 €, on certes sur 4 500 000 tickets, et pour millionnaire, rappelez-vous, c'était 214 pour 6 millions de tickets, donc bon, il y a genre un facteur 20. Bon, faites vos jeux, comme dirait l'autre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ah bah oui, le dernier, un des tickets où on a le plus de chances de gagner. Bon, j'ai pas mis Mission Patrimoine parce que Mission Patrimoine, il se termine tout prochainement. Apprendre ou à laisser. Alors, apprendre ou à lancer, c'est celui que je conseille parce que on arrive à 38 tickets perdants, donc 12 tickets gagnants sur un carnet de 60. Et attends, si je fais suite, ça marche? Ouais, je crois que ça marche. Donc, hop, on revient au tout début. Le ticket où on a le moins de chances de gagner, c'est Super 10 ou 200. Bim, avec 49 tickets perdants sur 60. Elle a été ma dernière session. Et ma dernière session sur Super 10 ou 200, en fait, j'avais jamais acheté de ticket parce que je me suis dit, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Et au final, sur 20 tickets, ouais, j'ai acheté, c'est ça. J'ai gagné 80 €. Ah bah c'est vraiment le gros coup de bol. Donc le seul ticket où on a le plus de chances de gagner, c'est à prendre ou à laisser. En moyenne, sur 60 tickets, il y a... c'est ça, Ah non, pourquoi j'ai dit 12? Là, c'est 22, forcément. Ça fait 60 moins 38, ça fait 22. Donc là, il y a 22 tickets potentiellement gagnants sur un carnet de 60 en moyenne. Contrairement à Super 10 ou 200, où c'est 11. C'est du simple au double. Ouais, mais c'est normal parce que les chances, ça est du simple au double, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait normal. Attends, si je fais précédent, ça marche là? Ouais, ça marche. Et à prendre ou à laisser. Alors, est-ce que j'avais dit qu'il était intéressant? Ouais, tu vois, il y a quand même 97 lots à plus de 1 000 €.
sur un bloc de... Ah ouais, il y a quand même 9 millions de tickets, hein, Mission Patrimoine. C'était... non, pas Mission Patrimoine, mais Millionnaire, c'était 214 pour un bloc de 6 millions. Alors, vous pouvez cliquer là, hein, j'ai mis meilleur jeu. Bon, attends, on peut y aller de toute façon. Hein. Hop, meilleur jeu avec les lots plus intéressants. J'ai tout mis ici en récap. Bon, c'est les jeux les plus intéressants. Et là, oui, la référence, par comparer des choux et des carottes, j'ai mis pour 1 million de tickets. Tout à l'heure, je vous ai dit 214, mais bon, Megagol, il y a peut-être 9 millions de tickets, je me souviens plus trop. Donc, j'ai tout mis la référence sur 1 million de tickets. Et sur 1 million de tickets, ben, les lots, là où il y a le plus de lots supérieurs à 1000 euros, c'est ceux-là. J'ai tout mis ça aussi dans mon tableau récapitulatif. N'hésitez pas donc à aller sur mon nouveau blog, FDJ et voyage. Alors le lien est sous la vidéo. Toutes les références de toute façon sont sur mon compte Facebook ou sur mon compte YouTube. Et à très bientôt pour un prochain grattage. Je crois que ça va être un Baraka, un petit 20 tickets. Alors Baraka, je me souviens plus trop. Attends, on va y aller. Baraka, si je vais... là, Baraka, il est tout récent. Hein. Je crois qu'il y a quand même assez de chance. Ouais, Baraka, ici, 31. Donc, plus on descend, plus on a de chances de gagner. Après, les chances de gagner le jackpot sont ridicules. Hein. C'est quand même le 31-43. Ouais, attends, hey, lol, silo supérieur à 1000 euros pour un bloc. Silo supérieur à 1000 euros pour un bloc. Alors, même s'il y a quand même pas mal de chances de gagner gagne petit, hein, évidemment. Il n'y a que silo supérieur ou égaux à 1000 euros pour un bloc de 3 millions de tickets. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, je continue un peu l'animation parce que c'était trop drôle. 11 lots potentiellement gagnants sur un carnet de Super 10 ou 200. Donc, est-ce que c'est rentable? Ben non, c'est pas rentable du tout. Et comme je vous le rappelle, c'est préférable. Alors, soit bon, vous avez un budget limité, mais ne dépensez pas trop vos sous. Vous en achetez un ou deux de temps en temps, régulièrement. On sait qu'il y a des gagnants hein, réguliers. Il y a aussi des gagnants complètement fortuits. Et mais si j'avais un truc à conseiller, si vous avez un tout petit peu plus de budget, moi je conseillerais d'acheter entre 5 et 8 tickets du même ticket, évidemment. Après, vous faire, comme je dis toujours, faut alterner, faut changer ses habitudes. À très bientôt pour une prochaine vidéo.